Alors, bonjour. Un petit exercice sur les suites, niveau terminal, pour travailler un petit peu la créativité. Il peut y avoir aussi une application un peu directe pour le bac avec les exercices affirmation vrai ou faux, parce que là, il va falloir apprendre à justifier, parfois avec des contre-exemples, alors parfois avec des preuves, mais les contre-exemples sont aussi des preuves, mais la méthode est un peu différente, la démarche est un peu différente parce qu'il faut aller chercher des suites de votre connaissance pour voir si elles fonctionnent, trouver des contre-exemples. Et là, bah voilà, c'est un petit exercice que je vous propose. Il faut trouver une suite non nulle, telle que on ait ces deux choses-là, c'est-à-dire le fait que cette suite, elle doit tendre vers zéro, et puis que son inverse, qui donc s'appelle 1 sur un, et qui est défini sur grand N, elle doit ne pas avoir de limite, c'est-à-dire diverger, mais pas tendre vers plus l'infini ou moins l'infini, diverger dans le sens pas de limite, pas d'existence de limite pour l'inverse d'une suite qui, elle, tend vers zéro. Voilà, point d'interrogation. Alors, vous pouvez la chercher, vous pouvez faire pause et essayer de vous creuser la tête, aller chercher dans les suites que vous connaissez, tester le truc, zéro. Et puis, je vais vous donner la réponse, mais pas directement. Je ne vais pas balancer une suite qui fonctionne, on va essayer de travailler justement ce processus créatif qui est important en maths. Hein. On ne l'apercevait pas maintenant, mais en fait, c'est important d'être créatif en maths et de se dire qu'est-ce qui pourrait marcher. Est-ce que je la trouve tout de suite ou est-ce que j'utilise des informations là, à bon escient, peut-être pour essayer de voir ce qui se passe, qu'est-ce que ça veut dire sur une, tout ça. Ok, donc petite pause, on reprend dans 2 secondes. Voilà, on reprend. C'est parti. Alors on y va. Comment on doit se comporter face à un exercice comme ça? On doit se dire déjà, alors ouais, parlons déjà d'un truc qui est peut-être facile. Si j'enlève le non nul, évidemment c'est facile. Pourquoi? Parce qu'on prend la suite nulle, un égale 0 pour tout n. Sa limite, c'est bien 0. Et quand je prends son inverse, eh ben, ah ben non, elle n'est pas définie. Voilà, donc stop. Mais elle n'a pas de limite. Elle n'a pas de limite, mais elle n'est pas définie. Donc ok, je rajoute mon nul pour dire que quand même j'insiste, on va pas prendre la suite nulle. Mais de toute façon, ça ne marcherait pas à cause de ça. Donc on va chercher un peu autrement, et on va se dire déjà, il me faut une suite qui tend vers 0. Et puis ensuite, on me parle de 1 sur un. Donc là, je me dis, en fait, 1 sur un, ça c'est une opération. Ça veut dire qu'il faut que je travaille avec mon tableau des opérations sur les limites de suite, alors soit que je connais par cœur, soit que je sais retrouver facilement. Et on peut se dire qu'en fait, 1 sur un, si je sais que un tend vers 0, est-ce que le 1 sur 0 est dans mes tableaux? Est-ce que c'est une forme indéterminée? Est-ce que je connais le résultat? Bon, c'est pas une forme indéterminée, le 1 sur 0. Et vous avez peut-être vu que en fait, ça peut donner plus l'infini ou moins l'infini, mais en ayant distingué quand même deux cas. Est-ce que ça tend vers 0 plus ou est-ce que ça tend vers 0 moins? Si un tend vers 0 plus, ce qui signifie que un tend vers 0, mais par valeur positive, c'est-à-dire qu'on va se rapprocher de 0 en étant positif, alors 1 sur 0 plus, ça va tendre vers plus l'infini. Par contre, si un tend vers 0 moins, ben là, ça va tendre vers moins l'infini. Mais dans les deux cas, ok, 1 sur un diverge, mais la limite existe. C'est plus l'infini ou moins l'infini. Et pourtant, c'est ce qui est écrit dans vos tableaux, 0 moins, 0 plus, 1 sur 0 moins, L sur 0 moins, ça donne moins l'infini, L sur 0 plus, ça donne plus l'infini. Alors, c'est l'occasion peut-être de faire un petit schéma pour se rappeler un petit peu qu'est-ce que ça veut dire tendre vers 0. Alors justement, tendre vers 0 plus, ça veut dire que c'est une suite qui se rapproche de 0 mais par valeur positive. Donc c'est une situation un peu comme ça, où en fait on se rapproche de 0 mais en étant positif. Et une suite qui tend vers 0 moins, c'est un peu le contraire, c'est-à-dire que en fait ça se passe comme ça, et je vais me rapprocher de 0 mais pour une suite négative. Et alors peut-être que justement, là, le truc à trouver, c'est de se dire, est-ce qu'une suite qui tend vers 0, elle tend forcément vers 0 par valeur positive, 0 plus, ou par valeur négative, 0 moins? Et non. Vous le savez certainement, on peut très bien tendre vers 0 en prenant alternativement des valeurs positives et négatives tout en se rapprochant de 0. On voit pas bien sur mon schéma, mais vous imaginez que ça oscille. Ça passe d'un côté et de l'autre de l'axe des abscisses, mais ça se rapproche de l'axe des abscisses. C'est une façon de tendre vers 0, ça respecte la définition. Et c'est à ce moment-là qu'il faut avoir en tête un petit panel de contre-exemples, de suites usuelles, ou presque usuelles, en tout cas qui vont beaucoup vous aider dans la construction des contre-exemples pour les vrais-faux. Et donc une suite qui tend vers 0, mais qui alterne entre les positifs et les négatifs,
c'est bien sûr moins 1 puissance n sur n. La démonstration correcte pour montrer que ça tend vers 0, c'est le théorème des gendarmes, vous savez le faire. Et il y en a d'autres. Il y a par exemple cosinus n sur n, il y a sinus n sur n. En fait, dès qu'on a un truc un peu oscillant entre moins 1 et 1 et qu'on le divise par n, ça va tendre vers 0. Donc là, on a déjà une piste parce qu'on se dit, ok, ça tend vers 0, mais pas 0 plus ou pas 0 moins. Du coup, je serai un peu bloqué pour faire moins 1 sur 0 plus ou 1 sur 0 moins. Et du coup, ça, l'inverse de ça, 1 sur ça, qui tend vers 0, mais alternativement négatif et positif, on se dit, ça c'est un truc qui n'est pas dans mon tableau, le 1 sur 0, quand je ne sais pas si c'est 0 plus 0 moins. Il y a peut-être des chances que ça n'ait pas de limite, l'inverse de ça. Donc on va voir. L'inverse de ça, c'est quoi l'inverse de moins 1 puissance n sur n? Ben, l'inverse de moins 1 puissance n sur n, c'est n sur moins 1 puissance n. Voilà, il est là mon 1 sur un. Et d'ailleurs, si j'aurais écrit ça un petit peu mieux, n divisé par moins 1 puissance n, c'est quoi? Ben, je peux tester un peu pour les valeurs paires et impaires, me dire, attends, quand n est impair, en fait, je divise par moins 1, quand n est pair, je divise par 1. Voilà. Donc, finalement, c'est la même chose que de l'écrire comme ça. De passer cette division en multiplication. Moins 1 puissance n fois n. Voilà mon 1 sur un. Et je vais analyser un peu cette suite pour voir si, oui ou non, elle répond à ce que j'avais écrit dans mon énoncé. C'est-à-dire que, est-ce qu'elle n'a bien pas de limite? Ok? Est-ce qu'elle n'a pas de limite, celle-là? Bon, on va regarder un petit peu. On va voir comment elle se comporte. Quand n égale 1, ça fait moins 1, puis ensuite ça fait 2, puis ensuite ça fait moins 3, puis 4, puis moins 5, puis 6. Regardez ce qui se passe. Là aussi, j'oscille. Et en fait, je m'écarte de plus en plus de l'axe des abscisses. Et là, je me dis, non, mais ça diverge, c'est pas possible. Ça diverge, mais en ne choisissant pas entre plus l'infini et moins l'infini, puisque ça alterne complètement. Donc ça n'a pas de limite. Si on voulait le prouver correctement, il faudrait repasser par la définition même de la limite et aller travailler avec un petit raisonnement par l'absurde. Ok, un peu compliqué, on le comprend mieux avec la vision graphique des choses, mais finalement ça revient à ça, c'est de se dire que on va partir de l'hypothèse que cette suite tend vers plus l'infini. On écrit la définition, on dit qu'il existe un n à partir duquel ceci va être plus grand que n'importe quel seuil positif fixé. Et en fait, il suffit d'aller au rang suivant, juste après, pour écrire que finalement, non, ça redescend tout en bas. Voilà, donc évidemment, c'est plus au-dessus du seuil. Ok, ça c'est pour montrer qu'elle ne tend pas vers plus l'infini. Même chose, elle ne tend pas vers moins l'infini. Et puis la même chose, elle ne tend pas vers un réel ce qu'on peut démontrer facilement par l'absurde. Ok, si vous en êtes à un niveau un peu plus avancé, vous êtes peut-être parlé de suite extraite, avec de suite extraite, voilà. Voilà. Donc ça tend vers rien du tout parce que ça n'a pas de limite. Donc ça y est, on l'a trouvé. Ah, presque, attention. Attention, elle doit être définie sur n. Ah non, mince. Un, on a dit que c'était moins 1 puissance n sur n. C'est pas défini sur n, c'est défini sur n étoile. On est bloqué, on n'a toujours pas trouvé. Non, quand même, rassurez-vous, tout ce travail, on l'a pas fait pour rien. On se dit que le seul truc qui fait que moins 1 puissance n sur n n'est pas défini sur n, c'est juste que quand je remplace n par 0, mais c'est au tout début de son existence, ça n'existe pas. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais décaler un tout petit peu le rang, et au lieu de prendre moins 1 puissance n sur n, je vais prendre un égale moins 1 puissance n sur n plus 1. Comme ça, je n'ai aucun problème d'existence nulle part. Pas en 0 et nulle part ailleurs. Et cette suite-là, quand je prends son inverse, 1 sur un, ça me fait moins 1 puissance n fois n plus 1. Et même chose que tout à l'heure, ceci n'a pas de limite, alors que ceci tend bien vers 0. Ça y est, on l'a trouvé notre suite, c'est celle-là. Elle est non nulle, ok. Elle est non nulle, d'ailleurs elle s'annule jamais. Non nulle, ça veut dire que c'est pas la suite nulle, mais elle s'annule jamais en plus d'être non nulle. Et puis sa suite inverse, l'inverse de tous les termes de cette suite, ça me donne un truc qui n'a pas de limite. Voilà.